Vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable et parfois les crises peuvent être insupportables. Douleurs, ballonnements, spasmes et on ne sait plus quoi faire sur le moment. Le SI, c'est un trouble complexe, mais il existe des techniques pour soulager une crise rapidement et éviter qu'elle ne s'aggrave. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 stratégies efficaces pour calmer une crise. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai aussi des conseils pour prévenir ces crises sur le long terme. Bienvenue à vous sur cette vidéo, je m'appelle Anne-Sophie Cortaz, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. Je vous accompagne via des formations en ligne et également des consultations pour individualiser votre protocole afin de vous aider à retrouver votre équilibre de manière durable. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet naturorise.com. Donc la stratégie numéro 1, respirer pour apaiser le système digestif. L'objectif ici, ça va être de déstresser rapidement pour désactiver la réaction de stress qui aggrave les spasmes intestinaux. Donc pourquoi c'est important? Parce que le nerf vague qui relie le cerveau à l'intestin, il joue un rôle clé dans la digestion. Et quand on est stressé, eh bien l'intestin se contracte davantage. Donc ça va entraîner plus de douleur, plus de ballonnement. Donc les exercices à faire en cas de crise, vous pouvez déjà commencer par faire une cohérence cardiaque. Vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes pendant 5 minutes. Vous avez pas mal d'applications sur téléphone pour ça. Vous pouvez également faire une respiration abdominale profonde. Vous mettez une main sur le ventre, vous inspirez profondément par le nez, vous gonflez le ventre et vous expirez lentement par la bouche. Vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi les respirations 2-4, 3-6 ou 4-8. C'est-à-dire vous inspirez sur 2, vous expirez sur 4. Le but, c'est d'allonger l'expiration par rapport à l'inspiration. Ça permet de basculer votre système nerveux en mode parasympathique, le mode repos. Si par exemple vous sentez une crise arriver, vous vous posez 5 minutes et vous testez cette technique. Vous verrez que la douleur va diminuer progressivement. Deuxième stratégie, faire des postures et des étirements pour calmer les spasmes. Le but ici, ça va être de soulager les tensions abdominales et favoriser le relâchement musculaire. Donc pourquoi ça fonctionne? Parce que le SI, il est souvent associé à des tensions nerveuses et musculaires dans la région abdominale. Et donc une position adaptée, ça peut aider à relâcher ces tensions. Donc dans les postures à essayer, vous pouvez essayer la posture de l'enfant qu'on appelle aussi Balasana, qui va soulager la pression au niveau du ventre. Vous avez également la torsion allongée, la Supta Matsyendrasana, qui détend l'abdomen et relance la digestion. Et la position genou-poitrine qui facilite l'élimination des gaz et réduit les ballonnements. Donc si vous êtes en pleine crise, allongez-vous, adoptez l'une de ces postures pendant 2-3 minutes et observez comment votre ventre réagit. La troisième stratégie, l'automassage du ventre. Ça va permettre de relancer en douceur le transit et d'apaiser les crampes intestinales. Donc pourquoi ça fonctionne? Parce que le massage abdominal, ça va stimuler le péristaltisme, ça veut dire les mouvements des intestins. Et ça va aider à libérer les gaz qui peuvent être coincés. Donc la technique est simple, vous faites des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous insistez doucement sur les zones qui sont tendues sans trop appuyer. Et vous pouvez accompagner ça avec une respiration profonde comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez aussi utiliser une huile essentielle de basilic exotique diluée dans de l'huile végétale pour un effet antispasmodique. Autre stratégie, l'alimentation d'urgence en cas de crise. Donc savoir quoi manger et quoi éviter pour ne pas empirer la situation. Certains aliments calment l'inflammation, d'autres peuvent l'aggraver. Donc les bons réflexes, privilégier du bouillon d'os, du riz blanc, des carottes cuites, bananes mûres, des infusions de fenouil. Et éviter absolument tout ce qui va être café, lactose, crudité, les légumineuses et les plats trop gras et sucrés. Buvez doucement pour éviter d'avaler trop d'air. Donc si vous sentez que votre digestion est bloquée, prenez un bouillon chaud et du riz blanc au lieu de rester à jeun. Cela va aider à calmer l'intestin sans trop le stimuler. Pas trop de liquide non plus pour ne pas créer de grosses distensions supplémentaires au niveau de l'estomac. Autre stratégie, la chaleur pour apaiser vos crampes. Ça va détendre les muscles intestinaux et favoriser la circulation sanguine. La chaleur, en fait, relâche les tensions musculaires et nerveuses qui aident ainsi à calmer les douleurs. Donc n'hésitez pas à mettre une bouillotte chaude sur votre ventre. Prenez une infusion chaude aussi de gingembre ou de camomille. Donc dès que vous sentez une crise venir, mettez une bouillotte sur votre ventre, effet immédiat garanti. Donc comment éviter ces crises à l'avenir? Donc appliquer des habitudes au quotidien pour espacer et limiter les crises. Les 3 piliers sur lesquels travailler, ça va être une alimentation anti-inflammatoire, éviter les déclencheurs et privilégier des bons aliments.
En 2, gestion du stress, vraiment le soutien du système nerveux, intégrer des techniques de yoga, de méditation et de pratiques respiratoires quotidiennes. Et en 3, soutenir le microbiote le plus possible en évitant les excès. Avec les bons ajustements et en travaillant sur tous ces piliers, il est possible de réduire considérablement les crises, voire de les arrêter complètement et de retrouver un véritable confort de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Dites-moi en commentaire quelle technique vous allez tester en premier.